que vous allez bien. Voilà, en ce dernier jour de l'année, je vous propose un tuto, un home déco, ou alors, si vous laissez, parce que c'est cette boîte ouverte, vous pouvez encore offrir quelque chose pour ce dernier jour de l'année ou le début de l'année 2021. Voilà. Donc, je vous mets tout de suite après toutes les explications, le tuto, tout ce qu'il vous faut. J'espère que ce sera très très clair pour vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai de rester en ligne plus ou moins aujourd'hui pour vous répondre, si vous faites encore ce home déco aujourd'hui. La première chose qu'il vous faut, c'est une boîte de cookies. Moi, elle vient de chez Lidl. Puis il vous faut du masking tape. Moi, je l'ai pris assez large et mordoré. Et puis du ruban de perles qui vient de chez Action. Il vous faut aussi du papier fol. Pour moi, j'ai pris du papier miroir qui vient de chez Action. Assez grand dentelé. Et puis, moi, j'ai utilisé ce dies-là. Vous verrez par la suite. Donc, j'ai utilisé ces deux dies-là. Avec les dies, il vous faut un dies horloge, des dies petites aiguilles. Après, si vous n'avez pas d'horloge, on peut trouver des dessins sur Pinterest. Et puis, il vous faudra aussi, je vous les mets les uns à côté des autres, comme ça vous voyez, il va vous falloir un dies rond. Ou alors vous prenez aussi à la main, à main levée, comme ça, ou avec un compas. Il vous faut un dies rond qui aille exactement pour faire, en fait, pour mettre en dessous après de cette matrice de coupe. Donc il faudra qu'il fasse exactement la grandeur de votre dies là. Il vous faut un dies tag. Moi, j'en ai pris deux, puisque j'ai coupé deux tags l'un sur l'autre. Mais un tag suffit. Il vous faut du papier blanc, c'est comme moi vous entourez tous vos projets de papier blanc. Puis après, il vous faut du papier fantaisie. Moi, il vient de chez Action, c'est un ancien bloc 15-15. Et ça suffit parce qu'on découpe des petits morceaux. Puis il vous faut aussi une petite attache parisienne et du ruban. Et puis les choses essentielles, c'est-à-dire colle, massicot, etc. Découper deux papiers qui vont aller là et deux papiers qui vont aller là. C'est-à-dire un papier là pour chaque côté et deux papiers, un devant et un derrière. Donc moi, le papier de devant, il fait 25,5 sur 9. Et le papier de côté, il fait 25,5 sur 5,5. Donc vous faites selon votre boîte. Donc là, j'ai collé la partie du haut et la partie du bas. Voilà. Et maintenant, j'ai coupé des petits rectangles. Donc pour ma boîte, c'est 5,5 sur 9 pour mettre en bas et en haut. Donc ma boîte étant recouverte, je vais mettre sur les arêtes du masking tape mordoré pour ma part. Je vous montre comment doit se mettre le masking tape. Ça, c'était un essai. Après, j'ai recommencé parce que ça ne me plaisait pas. Mais comme ça, vous voyez comment il se met donc à cheval sur toutes les arêtes. Donc voilà la boîte qui est... Donc la boîte, j'avais mis du papier blanc, j'avais mis le masking tape tout autour des arêtes. Et puis là, j'ai coupé du papier un peu plus petit que le masking tape, juste pour décorer la boîte. Maintenant, on va continuer. Donc ça, j'ai fait de chaque côté, les 4 côtés, plus les 2 petits morceaux en haut et en bas. Ensuite, le papier ici. Voilà, ici, le premier, comme ça. Et le deuxième. Voilà. En fait, pour laisser un tout petit peu, un petit rebord comme ça. Je vais laisser un tout petit creux, d'accord? Voilà. Donc, j'ai pas de mesure à vous donner. Voilà, faut faire par rapport à vos dates. Je vais vous montrer après. Donc, moi, je vais coller. Je connais les mesures. Oups. Donc, je vais coller. Donc, je vous ai mis quand même les mesures approximatives pour ma boîte. Donc, il y a un carré de 8,8. Ça, c'est pour le haut de l'horloge. Et puis après, vous avez le bas de l'horloge. Cette opération est à répéter pour l'arrière de l'horloge. Là, je vous ai mis aussi les mesures pour ma boîte pour les deux côtés de l'horloge. Donc, pour le bas et pour le haut. Ce papier, j'ai découpé avec ce dies-là. Voilà. Et puis, avec ce papier-là, j'ai découpé un rond
que j'ai collé et qui vient vraiment à bord. Après, avec un autre die, j'ai découpé, toujours dans le papier là, j'ai découpé une forme comme ça. Cette forme, elle va à peine être un peu plus grande que l'horloge. J'en ai pas trouvé de plus grande. Ensuite, avec un poisson, alors les petites aiguilles, qu'est-ce que je vais aller chercher? Une petite attache parisienne. Et donc j'ai mis une grande aiguille et une petite aiguille comme ça, hein, avec une attache parisienne au milieu. Donc là j'ai mis mon horloge, voilà, elle est comme ça. Là j'ai collé le papier ici. Puis après il faut jouer un peu avec vos dies, hein. Donc moi je vais prendre le dice, donc je vous ai montré tous les dice là, hein, voilà. Je vous ai montré les dice, donc c'est des Marianne Design il me semble. Donc moi j'ai 3 dice comme ça. Après vous faites comme vous voulez avec les dice que vous avez. Donc voilà, moi j'ai coupé, je vais utiliser celui-là parce que c'est ce qui me convient le mieux. J'ai coupé les 3 dice, mais c'est celui-là qui va le mieux, je pense. Donc j'ai collé le cadre doré de chez Marianne Design au centre de mon papier du bas de l'horloge. Puis j'ai collé une grande aiguille à l'envers qui fait comme, je sais pas, peut-être un balancier. Puis j'ai pris mon ruban de perles de chez Action et je l'ai collé sur un cadre doré que j'ai mis juste avant, car à force de couper des dies, à un moment donné, je me suis trouvée avec un cadre doré et je me suis dit, ben, pourquoi pas le mettre? Et donc j'ai mis ce cadre doré. C'était pas mon idée première était de mettre simplement les perles dorées de chez Action, à défaut d'autre chose, parce que j'avais rien trouvé d'autre qui pouvait aller. Et puis, donc j'ai mis ce cadre doré, j'ai mis les perles par-dessus qui collaient très bien, bien que ça soit du foil, donc ça collait très très bien. Et puis donc j'ai mis le dies Marianne Design à l'intérieur du cadre, puis la grande aiguille à l'envers. Et puis dans le trou de la grande aiguille, il y avait tout en haut, là, vous verrez après, il me restait quelques perles comme ça de ce ruban Action. Et donc j'ai mis une petite perle, voilà. Et je trouve que c'est plutôt, voilà, bon, une bonne idée pour ma part. Alors voilà, le moment un peu que je redoute toujours, c'est coller les fleurs. Parce que c'est pas tellement facile pour moi de trouver les fleurs adaptées à un projet au niveau grandeur et pas couleur mais grandeur surtout. J'hésite souvent et je remets. Finalement j'ai trouvé. Voilà, je vous montre enfin le projet terminé. J'ai pas pu vous filmer la fin du tuto, mais en fait j'ai pas fait grand chose, c'était que de la déco. Donc je vous montre maintenant. Donc j'ai collé des grosses fleurs comme ça dans ce coin-là et dans ce coin-là. J'ai mis la même chose, j'ai longtemps cherché parce que je trouvais que c'était plus harmonieux. Donc ça, ce sont des grosses fleurs de chez Action. Et là, c'est soit Action, soit AliExpress, je ne sais plus. Donc j'ai fait la même chose dans l'autre coin de l'horloge, ici. Ensuite, j'ai mis un gros flot, comme ça, sur le dessus de la boîte. Et puis après, j'ai mis un petit tag comme ça, qui tient avec de la Twins en dessous du flot. Et donc j'ai écrit, j'ai tamponné que cette année soit belle et douce. Et puis j'ai fait 2 tags sur un ton, sur le papier brillant comme ça de chez Action, et puis un autre avec le papier de récup de la boîte à morceaux. Voilà. Voilà, ben notre home déco ou boîte à offrir est terminée, hein, suivant ce que vous avez fait. Voilà, je tiens à vous souhaiter un très bon réveillon pour cette nouvelle année. Si vous avez aimé ce tuto, ben écoutez, likez la vidéo, ça me ferait très plaisir, hein, pour bien terminer l'année. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous, voilà, ça me ferait aussi très plaisir. Voilà, et puis je vous embrasse toutes et tous et je vous lis ici encore une fois sur la petite étiquette que cette année soit belle et douce. Voilà.